Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un produit qui vient tout juste de sortir. Il s'agit de l'Apple TV 4e génération. Alors, première chose, au niveau du packaging de l'Apple TV 4e génération, on s'aperçoit que le packaging par rapport à la 3e génération ou la 2e, le packaging est plus imposant. Donc on a vraiment un paquet beaucoup plus gros. Changement également au niveau de l'esthétique, puisqu'avant les emballages étaient de couleur blanche. Là on a vraiment une boîte toute noire, anthracite. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons faire une vidéo de découverte sur qu'est-ce qu'on a de neuf en fait avec cette Apple TV 4e génération. Donc on va commencer par le déballage. Donc j'ai reçu la mienne, j'ai pris une version 32 Go. Il existe deux éditions, 32 et 64 Go au niveau donc du stockage qu'il y a à l'intérieur de l'Apple TV. Donc première constatation, c'est beaucoup plus costaud, hein, c'est plus gros et c'est plus lourd que l'Apple TV de première génération, enfin je dirais de 3e génération si on veut comparer. Donc voilà, j'en ai une ici. Voilà, on peut mettre les deux boîtes l'une à côté de l'autre. Donc au niveau de l'épaisseur, déjà, première chose, on voit que l'Apple TV ici, que j'ai de 3e génération, est beaucoup plus fine. Donc on retrouve la fameuse connectique derrière, donc le secteur. Là, on a une prise HDMI. Juste ici, donc, une toute petite prise pour la partie USB, en règle générale pour faire du dépannage. On a la possibilité de pouvoir brancher un câble optique pour la partie audio et le câble réseau Ethernet. Voilà. Ici sur l'Apple TV 4e génération, donc elle est encore sous plastique, on va la déballer, c'est sensiblement différent. Voilà. On enlève le plastique. On a beaucoup de protection comme à chaque fois sur les produits d'Apple. Voilà. Donc on retrouve le côté un petit peu plastique ici en dessous du boîtier. Donc là on a le dessus. Voilà, donc un côté très brillant. Ça adore les traces de doigts, le côté brillant, hein. Ça, c'est le cas de le dire. Donc voilà l'arrière. Donc on retrouve le bon principe donc, du câble d'alimentation BIFA standard. Donc là, effectivement, on n'a pas de transformateur, c'est direct. On retrouve de l'HDMI. Là, par contre, il s'agit d'un HDMI 1.4. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir envoyer, si vous branchez ceci directement à votre téléviseur, le signal pour allumer et piloter donc la partie audio de votre téléviseur. On retrouve ici une prise USB, d'accord, et juste ici l'Ethernet. Voilà, ça c'est ce que l'on a au niveau du boîtier. Donc voyons, si on fait le tour, rien de bien particulier. Mais par contre, voilà, on les met l'un à côté de l'autre. Au niveau de la taille, à proprement parler, c'est du pareil au même. Par contre, au niveau épaisseur, effectivement, si on les met l'un à côté de l'autre, on s'aperçoit que ce nouveau modèle de l'Apple TV est plus épais. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comme je l'ai dit, il y a du stockage à l'intérieur, 32 Go ou 64 Go. Ce boîtier est propulsé par un nouveau système d'exploitation basé sur iOS qui s'appelle tvOS. On aura l'occasion de pouvoir regarder ça un peu plus loin dans la vidéo. Et la particularité, à la différence de la petite boîte, c'est que celle-ci, on peut y installer des applications. Donc Apple a ouvert maintenant un store dédié aux applications pour tvOS. Et on va pouvoir être en mesure d'y poser un certain nombre de logiciels, donc de façon tout à fait naturelle, comme on le ferait avec un iPad ou un iPhone. La version de 3e génération n'a pas été retirée de la vente. C'est vu plutôt comme un produit d'appel d'entrée de gamme maintenant, par rapport à celle de 4e génération. Donc il va y avoir également des mises à jour et des modifications qui vont venir prochainement sur Apple TV de 3e génération. On verra ça également par la suite. Donc ici, je la mets de côté. Et on continue donc par rapport au déballage. Donc on regarde dans le carton. Autre objet très intéressant, c'est la télécommande. Alors là aussi, changement assez radical par rapport à la télécommande, puisqu'on a maintenant une télécommande avec un petit peu plus d'interaction que par le passé. Donc on retrouve ce côté très design, très épuré d'Apple, avec l'arrière en aluminium, très joli. Donc là on a le capteur infrarouge. Ici en dessous, eh oui, un connecteur Lightning. Pourquoi Lightning? Eh bien parce qu'on va pouvoir être en mesure de recharger la télécommande. On n'a plus de pile, on a directement un système de batterie que l'on va pouvoir être en mesure de recharger avec
avec la télécommande. Donc ça c'est assez sympa. Une surface tactile qui se trouve ici dessus, le bouton menu, des réglages pour la partie écran, le volume, play et pause, et le bouton micro pour être en mesure d'appeler la fonction de contrôle vocal Siri. Et oui, parce que maintenant on a Siri également sur l'Apple TV. On aura l'occasion de pouvoir tester un petit peu ces fonctionnalités là. Dans le reste de l'emballage, alors un petit mode d'emploi. Je pense que c'est voilà, c'est un petit peu ce qu'on retrouve à chaque fois chez Apple. Hein. C'est des petits explicatifs de base, hop, avec plastique, qu'on le retrouve d'habitude. D'accord, donc un petit feuillet avec justement ce que je viens de vous résumer par rapport à la télécommande et aux deux connecteurs. Alors je me suis trompé, voilà, excusez-moi, ce n'est pas de l'HDMI, c'est de l'USB-C. Donc il y a un connecteur USB-C pour les services sur le boîtier arrière, donc sur le côté arrière du boîtier. Voilà. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc c'est de l'USB-C et non pas du Lightning comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, bon, voilà, ça c'est fait. On l'a en allemand, on l'a dans d'autres langues, je ne connais pas. Pour les collectionneurs, le double autocollant de la pomme, si vous voulez le coller quelque part. Voilà, super. Et voilà, les informations habituelles sur le recyclage, enfin la partie environnementale énergétique de l'Apple TV. Voilà, super intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore ici en dessous? Le carton. Et ah bah voilà, sympa, un câble Lightning, donc pour recharger la télécommande. J'ai été quand même surpris de voir que on a ici un câble de recharge pour la télécommande, mais rien pour le connecter directement, en fait, pour permettre que la télécommande est rechargée via le boîtier Apple TV. Donc si on n'a pas quelque part un boîtier avec de l'USB pour être en mesure de recharger sa télécommande, on les coince. Bon, ça c'est un peu dommage, je trouve. C'est sympa de filer un câble Lightning au prix où il coûte, mais voilà, il aurait été peut-être intelligent ou judicieux de rajouter peut-être juste un port USB pour la recharge. Enfin voilà, bref, c'est là. Rien d'autre. Et là, là on trouve le câble d'alimentation pour l'Apple TV. Carton. Voilà. Rien d'autre. Voilà, indication modèle 32 Go. Et on retrouve donc le câble d'alimentation pour l'Apple TV. Donc, quelque chose de relativement traditionnel et simple. Voilà. Voilà. Tout ce qui est plus traditionnel. Donc voilà à quoi l'on peut avoir droit dans l'Apple TV 4ème génération au niveau de l'emballage. Maintenant qu'il est ouvert, nous allons le brancher et nous allons commencer de faire un tour d'horizon du nouveau système d'exploitation tvOS pour l'Apple TV 4ème génération.